Bonjour Patricia, Bonjour Nathalie. comment vas-tu? Eh ben, très bien, dans ce nouveau salon là qui démarre sa première édition cette année. Exactement, donc pour les gens qui nous regardent, le Jardin des Thérapies. Voilà, à Paris. On est exactement à Porte de la Villette, à la Cité des Sciences. Tout à fait, c'est symboliquement, je trouve que c'est sympathique, les sciences. Alors Patricia, toi tu es une vraie passionnée de sophrologie. Oui, vraiment, vraiment. Mais au-delà de la sophrologie, ce qui me passionne surtout, c'est l'être humain. Et la sophrologie, c'est un moyen pour être davantage humain. Alors après, tu pourras me dire, qu'est-ce que ça veut dire être humain? Vaste question, si tu me l'as posée. Comme tu ne me l'as pas posée encore. Bon, on passe. On passe, d'accord. Alors Patricia, moi aujourd'hui, je suis un petit peu tendue. Oui. J'ai besoin de lâcher prise. J'ai eu une matinée un peu compliquée. En sophrologie, qu'est-ce que tu peux me proposer comme exercice pour pallier à ce petit désagrément? Alors voilà, l'avantage avec la sophrologie, c'est qu'on peut vraiment adapter des exercices qui sont assez pratiques, assez rapides. Je dis toujours qu'il y a deux effets à la sophrologie. Le premier, c'est pratiquer l'exercice en dehors de situations de stress. Et le deuxième, c'est, ben voilà, on est là, mais on se donne quand même un petit moment. Alors la première chose qui peut être utile, c'est la concentration sur la respiration. Tu vois, volontiers, déjà, je te demanderais de décroiser tes jambes, de t'installer bien confortablement et puis d'essayer de suivre tout simplement le trajet que fait l'air au moment d'entrer dans le corps et au moment de sortir dans le corps. Tu vois, tu places ton attention au niveau du bout de ton nez et puis tu essayes de suivre tout ce petit trajet qui passe dans l'arrière-gorge, au niveau de la trachée, jusqu'au poumon, puis jusqu'à l'intérieur, vraiment des poumons à l'inspire et à l'expire, ce trajet qui fait le sens en sens inverse, donc du fond des poumons jusqu'à l'extérieur. Et si par hasard tu avais des pensées parasites qui arrivaient, à cause de tes contrariétés, tu t'accroches pas dessus parce que la pensée c'est comme un wagon d'un train, si tu rentres dedans, ça y est, t'es parti. Et tu ramènes toujours ton attention sur ta respiration et tu fais ça une bonne vingtaine, une bonne trentaine de fois, ce qui ne représente pas énormément de temps par rapport au gain que ça apporte puisque la respiration déjà naturellement, physiologiquement amène une détente. Premier exercice. Donc par exemple, les gens qui ont du mal à s'endormir parce que justement, ils ont l'impression que la pensée les obsède et les empêche un moment de lâcher prise. C'est un exercice qui peut les aider. Très bien, c'est un exercice qui peut être fait le soir, on est en position allongée et on reste dans ce flux qui est comme un mouvement de va-et-vient, agréable, sympa. Et donc ça va détendre. Vraiment, il n'y a pas besoin de se dire je veux me détendre, parce que si je me dis je veux me détendre, je ne vais pas vraiment y arriver, ça ne passe pas par le vouloir. Mais physiologiquement, l'oxygène amène une détente musculaire. Donc simplement de se concentrer sur ce cycle, sur ce flux, tout simple, va déjà préparer le corps pour après-sommeil. Alors, lorsqu'on se réveille le matin, est-ce qu'en sophrologie, il y a un exercice pour bien démarrer la journée? Oui, tout à fait. Alors là, on a vu pour le soir, juste pour continuer avec ta question des tensions et des soucis du maintenant, il y a quelque chose qui peut se faire assez rapidement, qui est un exercice de tension-décontraction. Alors je te propose de t'installer debout. Alors peut-être c'est de retirer tes chaussures si tu peux. C'est plutôt bon d'être bien à plat parce que là on sent le contact avec le sol, tu vois, on sent l'assise et le stress souvent fait qu'on perd un peu l'équilibre quelque part. Voilà, tu es les pieds bien sur le sol pour bien avoir le contact, hein, donc ce qui ramène déjà un sens de l'équilibre. Et ensuite ce qu'on va faire, l'idée c'est d'être vraiment très bien concentré avec ce que tu es. Donc tu vois, pour te concentrer, tu prends la mesure de ton visage, de ton corps. Tu es bien là, bien en perception de ce que tu vis. Ensuite, à l'inspire, tu vas lever les bras vers le haut quand tu inspires. Et puis là, tu contractes tout. Voilà, tu vois, tout ça, ça représente tout le stress que tu as accumulé, toute la fatigue. Et ensuite, à l'expire, tu relâches vers l'avant en soufflant fort. Voilà. Et tu remontes en déroulant bien le dos, ce qui préserve la colonne vertébrale. Et tu reviens à la position initiale. On va le faire une deuxième fois. Alors donc, inspire, tu montes les bras à la verticale tout en restant bien concentré sur ce que tu fais. Puis contraction, tous ces soucis, ce stress, cette fatigue que tu as accumulée, c'est dans cette tension musculaire. Et ensuite, à l'expire, tu relâches le corps, tu souffles et tu redéroules tranquillement la colonne. Allez, une dernière fois à ton rythme. Tu veux bien?
Allons-y. Allez, vas-y. Attends. Et tu redéroules. Qu'est-ce que C'est ça vrai que ça donne détend. là? Tu sens là? Oui, tout à fait. Tu vois? Et tu le fais autant de fois, alors 4, 5, 6 fois, de manière à ce que tu sentes que voilà, ton corps il est déjà plus calme, plus tranquille, et du coup l'esprit va suivre aussi. Ça c'est un exercice qui est rapide et qui peut permettre d'évacuer des pressions dans un temps assez court. Alors quand par exemple on est en colère, que tout d'un coup on ressent une contrariété, c'est un exercice qui peut vraiment aider à relâcher les tensions négatives. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment, quand on est en colère, c'est une émotion forte, hein, la colère. Donc elle s'engrange à l'intérieur du corps et ça fait un peu l'effet cocotte-minute, tu vois. Et dans la cocotte-minute, ce qui permet d'évacuer la pression, c'est le petit bouchon qui tourne et qui fait tu vois. Et en fait, c'est ce qu'on fait là. On fait avec l'expire, c'est ce qui va permettre de faire baisser la pression. Ça ne veut pas dire que la colère va baisser si elle est à 80-90% à l'intérieur de soi, qu'elle va baisser à zéro. Mais déjà, si on gagne et qu'elle baisse de moitié, eh ben, ça fait du bien. Après, on peut relier avec d'autres exercices qui vont permettre d'essayer d'accueillir un état plus apaisé, plus calme en soi. Alors tout à l'heure, je te posais la question du réveil le matin. J'imagine que la sophrologie propose un ou des exercices pour mieux se réveiller, mieux entamer une journée bien remplie. Alors il y en a un, et c'est je dirais, le naturel du corps qui a besoin de ça, c'est de ne pas se remettre trop vite dans l'action. Parce que très souvent, quand j'accompagne des gens, plus de 80% des gens, à peine réveillés, à peine les yeux ouverts, sont déjà sous la douche, avec leur croissant, leur journal, et puis pour les femmes qui sont à fond dans le ménage, en train de repasser. Alors moi, je suis le mascara, le gant d'un côté, c'est exactement ça. Voilà. Et du coup, c'est trop rapide, il faut s'imaginer que le corps s'est mis vraiment en repos comme une machine qu'on aurait ralenti presque à 10-20% de son fonctionnement. Et donc, on a intérêt à reprendre le rythme doucement. Donc, qui dit reprendre le rythme doucement? Quand j'ouvre les yeux, eh ben, déjà, je reprends contact avec les sensations du corps, le poids du corps, tu vois. On se réhabitue à ce corps physique. Et puis ensuite, on va s'étirer. L'étirement, on connaît tous ça. Et donc, on s'étire bien, plusieurs fois de suite, et là on redynamise le tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est la manière dont les muscles se tiennent, se contractent pour nous permettre d'être dans l'action. Et donc là, on a intérêt à les remettre en tension de manière progressive. C'est pas une hyper-tension qu'on cherche, hein, c'est une tension juste qui va nous permettre d'être dans notre quotidien de tous les jours. Et l'état d'esprit va aller avec, c'est-à-dire si je prends le temps de prendre cette conscience, d'étirer mon corps, d'apprécier et puis de mettre dans l'état d'esprit positif. Parce que combien de personnes à peine réveillées sont déjà dans les soucis de la journée? La journée n'est même pas commencée que déjà c'est la cata. Déjà on pense aux super rendez-vous qui vont s'enchaîner autant qu'on n'aura pas pour peut-être breaker souffle. Et tu te rends compte? C'est vrai. Dès le réveil, on est en train de fabriquer sa journée sous la forme du speed, sous la forme de la détresse. Alors l'état d'esprit va permettre justement d'aborder sa journée. Et si cette journée, elle allait se dérouler sous la joie. Tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de me donner le thème de la joie. Alors, je vais vraiment essayer de me concentrer sur cette joie. Ou peut-être aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans la paix ou dans le calme. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ce sentiment intérieur, de faire du mieux que je peux. Et tous ces sentiments, c'est un peu, tu sais, comme des graines qu'on pousse. La graine, elle va vraiment pousser si on l'entretient. Et on l'entretient en l'arrosant. Alors, c'est ma pensée qui peut arroser de manière régulière ce sentiment intérieur qui peut du coup produire ses fleurs et ses fruits. Alors Patricia, on te retrouve sur un site internet? Oui, tout à fait, même deux. Donc il y a le site www.evolutionformation.eu, tout accroché, tout au singulier, qui concerne toutes les formations professionnelles puisque nous formons des sophrologues professionnels, des praticiens en massage décontractant de bien-être, hein, puis d'autres formations de spécialisation. Et puis sur le blog patriciapenot.com, donc Patricia Penot, P-E-N-O-T.com, qui là permet de retrouver tous les ateliers qui sont dans la connaissance de soi, mais aussi des émissions radio, des voyages, Trek et Sophrologie, et puis des textes que j'écris, que je partage volontiers pour développer des savoir-faire. Moi j'aime beaucoup aider les gens pour savoir faire pour être, hein, comment faire pour être.
Un grand merci Patricia. Merci Nathalie.